Asseyez-vous une minute. Bien, vous savez que nous sommes dans notre programme qui a commencé depuis quand? Mardi. Mais le programme finit quand? Dimanche. Amen. Donc, c'est un séminaire. Le thème de ce séminaire, c'est quoi? C'est-à-dire, réussir quoi? La destinée. Et je vous ai dit que chaque personne doit savoir une chose, c'est que il y a la différence entre le succès et la réussite. C'est pas ça? Je vous ai montré que le succès, c'est quoi? Le succès est une fin heureuse ou bien un accompagnement heureux de ce que tu es en train de faire. Amen. C'est ça qu'on appelle avoir le succès. Mais c'est pas ça réussir. Réussir, c'est accomplir le plan de Dieu. Vous êtes ici? Pourquoi? Parce que Dieu, en créant chaque personne, a créé avec une pensée. Et la pensée que Dieu avait pour toi, c'est le rôle que tu avais à jouer en passant sur la terre. J'ai bien expliqué que ne peut réussir, amen, ne peut faire quoi? Que quelqu'un qui a sauvé sa vie. Ça veut dire que quoi? La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner quoi? Le monde, s'il perd quoi? Ça veut dire que la première chose que chacun de vous a pour mission de faire, c'est de sauver son âme. Dis avec moi, deuxième chose. La deuxième chose que chacun de vous doit accomplir, est-ce que vous êtes ici? C'est de se poser la question, quel est le plan de Dieu? Et c'est pour ça que beaucoup de personnes prient, mais ils prient mal. Pourquoi? Parce qu'on te dit, il faut que tu pries selon la volonté de qui? Or, en réalité, chaque prière est dirigée vers ton destin. Dis-moi le destin. Donc, le destin de chaque personne a trait au plan de qui? De Dieu. N'oublie jamais ça. C'est pour ça que si ta vie n'a pas de valeur, ça c'est ton appréciation à toi. Parce que pour Dieu, ta vie a une valeur. Parce que si ta vie n'avait pas de valeur, Dieu ne se serait pas mis à faire un plan pour t'enlever du sein de qui? De Dieu, pour t'introduire dans le sein de ta mère. Est-ce que tu es ici? Et tu dois savoir que Dieu, en t'introduisant dans le sein de ta mère, sait que la réussite de ta famille dépend de toi. Oh, tu n'es pas d'accord? Car il dit à Abraham que toutes les familles de la terre sont sauvées en qui? En qui? En Abraham. Ça veut dire que le fait que tu sois chrétien, le plan de Dieu de ta famille est plus important. Et vous allez voir ça à partir de demain soir. Vous verrez que ta présence dans cette famille, c'est la présence de la solution. Tu es en réalité quoi? Une solution. Et moi, deuxième chose que je ne dois pas oublier, je vous ai montré que la Bible dit notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre. Hein? Que ta volonté soit quoi? Ça veut dire que la volonté de Dieu est faite où? Au ciel. Mais sur la terre, elle est contestée. C'est pour ça que en priant, vous devez savoir qu'il y a deux choses. Dis avec moi deux choses. Les hommes, pour avoir le succès, ont compris que le succès était possible à cause d'une force surnaturelle. Vous comprenez? Je vous ai dit que le succès, c'est quoi? Parlez. Le succès, c'est quoi? C'est un accomplissement heureux, c'est ça, non? C'est quand ce que tu fais, amen, est heureux. Heureux mariage et tout ça. Réalisation heureux. Mais les hommes ont compris très tôt que ce qu'ils sont en train de faire, amen,
il y a des étapes. Première étape de chaque chose, c'est la connaissance physique. Si tu connais physiquement et que moi, je connais spirituellement, qui opère au-dessus de l'autre? Ça veut dire que autant ta connaissance physique est élevée, tu ne pourras jamais atteindre mon niveau d'opération. Est-ce que tu es ici? Ça veut dire que quelles que soient les affaires que tu fais, si toi tu fais les affaires avec le niveau de la compréhension et de les études, de l'enseignement, parce que c'est Jésus qui explique ça, j'ai pas le temps. Jésus dit ceci. Il y a 12 heures, c'est pas ça, pour le jour. Ouvre ça, c'est dans le livre de Jean. On vient dire à Jésus, mes enfants, on vient dire à Jésus qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Il s'appelle comment? Lazare. Et Jésus dit qu'on va repartir là-bas. Ouvrez le texte. Donc j'étais en train de dire que les hommes, amen, ont compris qu'ils pouvaient avoir accès à des sphères. Celui qui a accès à la sphère, tu vois comme vous êtes des mamans là. Une jeune fille peut prendre un livre. Bravo. Elle lit ce que c'est que l'homme. Elle finit de lire. Elle aura la connaissance parce qu'elle a lu. Une autre fille peut prendre à l'école. On lui enseigne. Bravo. Mais toi, sans qu'on ait enseigné ça, il y a des choses qu'elle ne pourra jamais connaître. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas l'expérience. Bravo. Tout ce que vous voyez les jeunes filles là, j'ai vu sur internet, ne riez pas. 2 jeunes enfants qui ont passé le bac. Et puis il y a l'une d'elles, la fille a passé, le garçon a passé, et ils ont fait bisous en disant que comme ils ont passé le bac là, ils vont continuer l'amour. Et puis tout le monde venait, il lisait le commentaire, il dit, on les dit ou on les laisse aller découvrir. Que comme ils partent là, ils ne connaissent même pas encore ce qu'ils sont en train de faire. Donc même l'amour qu'ils disent qu'ils ont là, on n'est pas sûr qu'ils s'aiment. Tu sais pourquoi? Tous ceux qui disaient ça savent que eux aussi ils ont sauté la barrière, ils sont sortis par la fenêtre. Je ne sais pas si à votre époque on fait ça, mais à notre époque on faisait ça. On lançait le caillou comme ça sur le toit, tant, et puis la fenêtre, quelqu'un sort. C'est pas ça. Mais tu as fait tout ça, on t'a abandonné en route. Ça veut dire que la connaissance physique a des étapes. Maintenant, il y a une autre connaissance qu'on appelle la connaissance spirituelle. Et dans la connaissance spirituelle, il y a 2 maisons. Il y a la maison de Dieu, il y a la maison de Satan. Et les 2 maisons donnent le succès. Ah, vous n'aimez pas la vérité, mais je dis la vérité. La maison de Satan donne le succès. La maison de Dieu donne le succès. Donc chaque fois que tu rencontreras une personne qui a le succès, la première question qu'il faut se poser, c'est quelle est la maison qui lui a donné le succès. Ne vois pas les gens comme s'ils sont naïfs. Les gens ne sont pas naïfs. Le succès n'est pas accidentel. Le succès n'est pas un accident. Si vous lisez la Bible, vous vous rendez même compte qu'un certain niveau d'argent, on ne peut pas le toucher. Si tu n'as pas accès à des codes liés au sang. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un qui est arrivé à un certain niveau d'argent, ne te trompe pas. Soit il a eu Dieu, soit il a eu Satan. Tout ce qu'il va te dire là, il ment. Il ment. Il ne te dit pas la vérité. Vous êtes là. C'est pas grave. Vous avez des oncles qui sont très riches, c'est pas grave. Et tu les vois comme des naïfs. Tu es ici. Et vous avez dit que l'argent fait comment? L'argent, sa mission, c'est de fuir. Donc pour que l'argent te suive, il y a des conditions qu'il faut avoir pour que cet argent vienne vers toi. Sinon,
ça va faire comment? Te fuir. Il y a des gens ici, tu as touché, si on calcule l'argent que tu as touché l'année passée et puis on te demande ce que tu as fait avec, tu mets les mains sur la tête, tu grattes. Tu sais pourquoi tu vas gratter? Parce que tu n'as aucun mécanisme spirituel qui maintient l'argent dans tes mains. Je commence même d'abord par les chrétiens. Les chrétiens sont très amusants. Dis-moi, ils sont amusants. Quand on dit à un chrétien, donne ta dîme, et la Bible dit apporter à la maison de quoi? Et la Bible dit ensuite que à cet argent que tu donnes, moi je chasserai quoi? Le dévoreur. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui s'appelle comment? Dévoreur, qui existe. Or, si Dieu, pour chasser le dévoreur, utilise l'Éternel des armées, ça veut dire que on chasse pas le dévoreur avec la prière de la foi. Celui qui chasse le dévoreur, c'est le combattant. C'est Dieu le guerrier. Vrai ou faux? Ça veut dire que ce guerrier-là, alors comment quelqu'un, lui, sans avoir Dieu, il réussit à garder l'argent que toi, tu as Dieu, tu ne peux pas garder? Est-ce que vous pouvez lire pour que j'explique rapidement, on prie? Oui. Oui. Jésus répondit, Uh-huh. n'y a-t-il pas 12 heures Oui. au jour? Mhm. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point Oui. parce qu'il voit la lumière de ce monde. Uh-huh. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Uh-huh. Dis Amen. Amen. J'ai coupé le texte. Viens toi-même, celui le lecteur. Viens avec ton micro. La Bible dit que on vient dire à Jésus que qui est mort. Et on dit à Jésus que Lazare est mort et Jésus dit que Lazare fait quoi? Maintenant, Jésus, quand il dit que Lazare dort, physiquement Lazare fait quoi? Physiquement il est comment? Mais au niveau là où Jésus lui parle, au niveau que Jésus fait quoi? Est-ce que Lazare est mort? Parce que lui il est la résurrection et il est la vie. Donc même si quelqu'un est mort physiquement, quand nous sommes dans la dimension spirituelle, il est vivant. Donc il est vivant mais il dort. Non, là tu n'as pas bien compris. C'est-à-dire tu vois comme tu es là, non? Physiquement tes finances sont mortes. Vrai ou faux? Mais moi je sais spirituellement que ça dort. Ils n'ont pas compris. Ton mariage est mort, n'est-ce pas? Mais moi je sais que ça fait comment? Pourquoi moi je sais que ça dort? Parce que je suis capable de réveiller ce qui est mort. Tout ce qui est mort physiquement peut être réveillé spirituellement. Et puis tu revois ça encore fonctionner. Donc quand on dit que c'est mort, ça c'est pour toi. Avec la connaissance physique, allons-y. Quand quelqu'un ne respire plus, pour un docteur, il est mort. Vrai ou faux? Mais pour Jésus, la personne là peut encore marcher. Oh, tu n'as pas bien compris. Tout ce qui est mort dans ta vie, je ressuscite ça maintenant au nom de Jésus-Christ. Donc voici ce que Jésus dit en fait. Que celui qui marche selon... Et puis on dit à Jésus que c'est dans un village là où on voulait te tuer. C'est pas ça. Et lui Jésus il dit maintenant à tout le monde qui l'accompagne que on part. Un de ses fils lui dit que Jésus, quand tu étais d'abord là-bas, les gens voulaient faire quoi? Tu sais pourquoi les gens voulaient te tuer? Maintenant Jésus lui dit que non mon fils, comme je reviens là, tu es ici, comme je fais quoi? Ils ne vont pas vouloir me tuer. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils savent que Lazare est mort. Et que j'aurai la honte. Oh, vous n'avez pas compris. Ils savaient que Jésus devait avoir quoi? La honte, c'est pas ça. Oh, Jésus lui savait qu'il n'aurait pas honte parce que lui va ressusciter Lazare. Je ne sais pas s'il y a... Donc les mêmes gens qui voulaient le tuer, en réalité ne voulaient pas le tuer. C'est que la réussite de Jésus les énervait.
j'explique encore. Il dit, y a-t-il combien d'heures? 12 heures. Vous savez ce que ça veut dire? Quand un enfant va à l'école, on lui dit 1 plus 1 égale à 2. 1 moins 2 égale à combien? Non. À la maternelle, on dit que cela est impossible. Vrai ou faux? Ça veut dire que le niveau de connaissance d'un enfant de la maternelle, c'est jusqu'à... On a dit que c'est 1. Mais quand tu arrives maintenant en haut, hein, on dit 1 moins 1, 2 moins 1 égale à moins. Ça veut dire que la même opération qu'on dit à la maternelle impossible est devenue comment? Possible. Vous êtes ici? Hein? Donc, ça veut dire que la lumière dont on parle ici n'est pas la lumière du dehors, mais c'est la lumière qui habite la vie de chaque personne. C'est pour ça que quand par exemple un jeune garçon, une jeune fille, un jeune garçon, tu lui dis que tu es stérile, tout le monde sait que quand tu as la ménopause, même le docteur sait que c'est fini, vrai ou faux? Hein? Donc ça veut dire que la science humaine de cette époque s'arrête à ce niveau-là. On appelle ça la lumière du monde. C'est la lumière de la science. Il y a la lumière des mathématiques. Il y a la lumière des enseignements de nos parents. Est-ce qu'on se comprend? Ça, un niveau où ça s'arrête. Mais il y a une autre connaissance où moi je sais qu'avec le nom de Jésus, même si c'est ménopause, pause, ça peut encore. C'est pour ça que eux, ils savaient que Lazare est mort. Et que Lazare est déjà bien mort. Et qu'il n'y a plus rien à attendre de qui? De Lazare. Donc quand Jésus est arrivé, au lieu de vouloir le tuer, les gars étaient plutôt en train de se moquer de lui. Est-ce que tu es ici? Or, eux ne savaient pas que Jésus dit que celui qui possède quoi? La lumière. Parce que la lumière du monde, c'est qu'il est mort. Mais la lumière de Jésus, c'est qu'il dort. C'est pour ça que quand Jésus arrive devant le premier chrétien lui dit, Maître, si tu avais été là, Lazare ne serait pas... Il lui dit, ma fille, je suis le chemin, la vie et la vérité. Ton frère dort. Elle n'a pas compris. Elle est partie vite courir voir sa soeur pour lui dire que tu vois le pasteur. Il est là. Parce qu'elle a là en vitesse dit à sa soeur que voilà, le pasteur est arrivé. Mais il me raconte les histoires bizarres. Tu es ici. Et Jésus approche aussi la deuxième soeur. Ici à l'église, il y a des gens qui viennent avec leur foi. Mais il y a des autres fidèles qui prêtent leur foi à d'autres fidèles. Et au lieu que tu te concentres à chercher à voir ce que maman t'enseigne ou bien ce que les pasteurs te disent, toi tu écoutes ce que celui qui est dans les rangs, il te dit. Oh, lui-même il a son niveau de foi. Et dans son niveau de foi, ce que toi tu attends et ce que tu pries n'est pas possible. Vous êtes ici. Ce n'est pas ce qui est écrit là. Elle alla voir secrètement qui? Marie. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Hein? Et là où Jésus m'a alors battu, c'est quand la Bible dit Jésus pleura. Parce que quand Jésus a pleuré, tout le monde a vu que Jésus était incapable de faire quelque chose. Mets la main droite, soulève ta main. Si ton Jésus est incapable, c'est parce que tes yeux ne voient pas ce que Jésus est capable de te faire. Mais je jure au nom de Jésus, il sera capable d'apporter une solution. Est-ce que vous êtes dans cette salle? Donc la lumière du jour, ce n'est pas la lumière du soleil. Ça c'est l'enseignement du soleil, c'est l'enseignement du monde. La vraie lumière, c'est celle qui habite en toi. Celle que tu es capable de produire.
elle voit toujours que tout est possible. Et Jésus savait que par sa lumière à lui, Lazare dort. Qu'est-ce qui dort dans ta vie? Je ressuscite ça au nom de Jésus-Christ. Maintenant, la deuxième chose, c'est que vous êtes venu avec la grenadine. C'est pas ça? C'est ça, papa. La grenadine symbolise quoi? Je n'ai pas entendu. Sang de Jésus. Maintenant, je vous ai enseigné qu'il y a 3 choses. Première chose, l'esprit numéro 1 qui contrôle toutes les familles, c'est l'esprit de quoi? De domination. L'esprit de domination, cet esprit, quand il te localise, il crée en toi et autour de toi la destruction. Première chose, quand Moïse, amen, est identifié comme étant le fils qui doit sauver Israël, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde meurt autour de lui. Vrai ou faux? Quand Jésus est identifié comme étant l'étoile de Bethléem, amen, combien d'enfants meurent? 3000. De 0 à 200. Et je vous ai dit que vous êtes un plan divin. Même si tu n'aimes pas ta vie, Dieu t'a créé spécialement pour cette période-ci. Et je vous ai expliqué que ta famille peut te regarder et ne pas croire que tu as une solution. Je prends le cas de Esther. La jeune fille qu'on appelle Esther. Dis avec moi, Esther. Elle n'est pas allée à l'école beaucoup. Elle n'avait pas les gros diplômes, mais elle avait la beauté. Et si Esther était un garçon, est-ce qu'elle pouvait apporter la solution à sa famille? Pour que Dieu puisse utiliser la solution Esther, il fallait que Esther soit quoi? Une femme. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est cette jeune fille-là qui a sauvé toute sa famille par le lien de quoi? De mariage. Il y a des gens que Dieu veut sauver. Et il sait que ce n'est pas tes diplômes qui vont sauver ces gens-là, mais que c'est seulement toi, ta petite beauté-là. Bon, je parle chez moi, vous n'êtes pas d'accord. Amen. Vous êtes là? Amen. Mais cet esprit t'a localisé. Et la première chose que cet esprit essaye de faire, c'est te tuer ou te vendre. Vous êtes avec moi? Amen. Te tuer ou quoi? Te vendre. Te vendre pourquoi? Parce qu'il provoque quelque chose qu'on appelle l'exploitation sur toi. J'ai bien expliqué ça. Le fou de Gadara, il est fou parce que il est exploité. Il est comment? Il est comment? Exploité. Mais on dit la deuxième chose. La deuxième chose. C'est que le deuxième esprit qui est toujours affecté derrière chaque personne qui est localisée, c'est l'esprit familier. L'esprit familier, c'est l'esprit de ta famille. Lui, c'est un esprit qui habite dans votre famille et qui est caché dans le sang. Qui connaît les traits de votre sang. Qui surveille votre caractère. Tu vas remarquer que certaines belles femmes, tu comprends? Un homme fait tout pour l'épouser, mais l'homme l'a fait tout pour la chasser. Parce que quand elle est arrivée dans le foyer, elle a un caractère qui provoque les bagarres. Il y a d'autres, tu comprends? Ils ont un caractère que quand tu commences à traiter avec elle, elle marche avec toute la pauvreté de sa famille dans ta vie. Vous n'êtes pas d'accord avec mon enseignement? Moi, l'esprit familier, c'est l'esprit qui regarde tes points faibles et les multiplie et les présente aux gens. Lui cherche les points faibles de ta famille. Il cherche à l'intérieur de ta vie ce qui peut faire qu'on te détruise. Cet esprit marche avec l'autodestruction. Dis-moi l'autodestruction. Tu vois, par exemple, quand j'ai un enfant, j'ai déjà essayé 10 fois, j'ai envie de le chasser 10 fois. Maman Suzanne, est-ce que je mens? Pourquoi? Parce qu'il va toujours faire quelque chose qui me donne envie de le chasser. Donc, si je n'avais pas la maîtrise que j'ai, c'est qu'il est à chasser. Tu comprends?
c'est pareil pour les autres. C'est-à-dire que si tu veux investir sur quelqu'un, quand il a un esprit familier qui contrôle sa vie, tout ce qu'il va faire, c'est que tu le repousses. Vous savez pourquoi? Parce que ces personnes portent en eux une étoile particulière. Et le jour où cette personne se délivre, sa vie décolle jusqu'à il part vite. Pourquoi? Parce qu'il y a comme un bateau qui ne doit pas arriver dans ta vie. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Vous êtes là, non? Regarde qu'est-ce qui t'a séparé avec ceux qui t'ont apporté le bonheur. Rien. Tu ne peux pas expliquer. C'est comme une force. Cet esprit-là a une deuxième force, c'est l'accusation. L'esprit familier sait ce qu'il faut dire pour te salir. Tu n'as rien fait, mais il attire sur ton dos les informations qui vont repousser ceux qui doivent t'apporter quelque chose. En fait, le but de l'esprit familier, c'est qu'il refuse que le bateau qui apporte ta solution arrive à ta vie. Il fonctionne d'abord, dis avec moi, d'abord avec la force du vent contraire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train d'enseigner. C'est quoi la force du vent contraire? C'est-à-dire que quelqu'un voit en toi quelque chose. Au moment où il doit venir, il y a comme une force qui le repousse à ne pas arriver. C'est pour ça qu'un homme peut t'aimer à distance là-bas à Paris. Le jour où il prend même l'avion, il arrive. Quelque chose se passe pour qu'il reparte. Quand quelqu'un te regarde au téléphone, il t'apprécie. Mais dès que tu entres dans ces 5,50 m, il va te repousser. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, mais c'est qu'il y a des vents contraires. Et cet esprit-là ajoute un troisième point d'attaque. C'est les flots. Ça veut dire qu'il y a toujours comme les combats dans tout ce que tu attrapes. Je prophétise. Tout esprit familier dans ta vie arrête son travail au nom de Jésus-Christ. Je vais vous dire quelque chose. Chacun de vous ne doit jamais oublier ce qu'il veut dire. La destinée de chacun de vous est derrière lui. Ce n'est pas devant, c'est où? Parce que dans le plan de Dieu, quand il t'a envoyé sur terre, tu n'es pas sorti dans la bonne famille. Non, tu es sorti dans la bonne famille, mais pas dans l'environnement normal. L'environnement que tu as trouvé avait pour but d'annuler ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre. À cause de la présence de quoi? Des autels. L'autel, il y a deux types d'autels. L'autel de Dieu et l'autel de qui? Du diable. L'autel de Dieu d'amener à l'accomplissement la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es dans un lieu où l'autel est l'autel de Dieu, la force de cet autel va t'amener à quoi? À la réussite et au succès. Maintenant, la présence de l'autel satanique, est-ce que tu comprends? Son rôle, c'est de s'opposer à la volonté de Dieu. Or, le rôle de la volonté de Dieu, c'est l'accomplissement de ton destin. Et l'opposition à Dieu, c'est ce qui s'oppose à votre destinée. Donc chacun de vous qui est en face d'un hôtel de famille est en fait né dans les conditions qui refusent que le plan de Dieu s'accomplisse. Vous êtes ici? Amen. Donc l'hôtel en fait de ton père et de ta mère dit à Dieu, tout ce que tu as programmé pour cette fille, nous on dit non. Tout ce que tu as programmé pour cet homme, nous on dit comment? Non. Et nous avons donc amené ce service prophétique aujourd'hui. Amen. Pour déclarer, toute alliance dans ton sang se coupe maintenant. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Le premier jour de ce programme, j'ai travaillé, j'ai même donné les enveloppes
pour dimanche. Et j'ai vu beaucoup de gens hésiter, comme si ce que j'étais en train de dire ne sert, dis avec moi, ne sert à rien. Hein? Je vais te dire, Dieu t'a envoyé sur terre. Tu comprends? Ton Père, c'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre, même ton Père spirituel. Dis avec moi, mon Père spirituel ne peut pas faire ce que toi tu dois faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas le mandat de faire ce que Dieu t'a envoyé faire. Donc ma présence sur terre ne peut pas empêcher que toi, donc moi, révérend Gosmakon, tu comprends? J'ai dit moi, révérend, je n'ai pas l'autorisation de faire ce que Dieu t'a envoyé faire. Regarde, dis avec moi, papa, pousse, je comprends. N'est-ce pas, Jésus est sur terre? Hein? Le fou de Gadara aussi est sur terre, non? Le fou a gagné combien de villes? Combien de villes? Hein? Pourquoi Jésus n'est pas parti gagner les 10 villes? Mais Jésus est venu le libérer. Est-ce que vous êtes là? N'est-ce pas, Jésus était sur terre? N'est-ce pas, il était le Tout-Puissant? Mais pour gagner les 10 villes là, Jésus savait que ce n'était pas sa mission. C'était la mission de celui qui était fou. Regardez-moi bien. Tout père spirituel qui croit que c'est lui qui a fait tout ment. Et il n'a pas compris ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Mon rôle à moi, c'est d'amener Jésus. Est-ce que tu comprends? Dans le bateau. Dis avec moi, dans le bateau. Qui doit arriver dans ta vie. Donc tu n'as pas compris. Le bateau qui doit arriver dans ta vie porte en lui tout ce qui doit te mettre à l'aise. La première chose que tu dois savoir, c'est qu'à l'intérieur du bateau, il y a un manteau qui va te mettre à l'aise. Et ce manteau va attirer ton mari. Est-ce que c'est moi qui va t'épouser? Est-ce que c'est moi qui va faire les affaires avec toi? Est-ce que c'est moi qui dois t'introduire dans les bonnes relations? Est-ce que c'est moi qui va parler de ton nom chez le roi? C'est mon rôle à moi d'amener le bateau à terme. C'est pour ça que je déclare aujourd'hui, toute autre chose qui doit arriver dans ta vie, que ça suive ma parole. Amen. Donc, dis avec moi, sang de Jésus. Sang de Jésus. Me voici. Me voici. En cette année 2025. En cette année 2025. Je veux que tu sois le maître. Que tu sois maître de ma destinée. De ma destinée. Prends avec ta main, tu vas laver ton visage 3 fois. Attends, ne sois pas pressé. Pendant que tu vas laver ton visage, la première fois, tu vas dire: aucun esprit dominateur n'a réussi à couper ma tête. Et en cette année 2025, tu ne couperas pas ma tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vous programme tous. Que même si tu sors là, tu entres, la moto entre sous le camion. Tu as compris? Toi, tu vas te lever et partir chez toi. Vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire. Est-ce que tu es là? Vous êtes là? Père, tout esprit dominateur, quelle que soit ta tribu, quelle que soit la maison de ton père, n'a pas pu couper ta tête. En 2025, il ne réussira pas. En 2025, il ne réussira pas. Même s'il avait eu le droit de te tuer, il ne le fera pas. Tout caractère lié à mon sang, qui provoque mon rejet, je déclare, tu meurs dans mes entrailles. Alliance
depuis ma naissance. Esprit de ma famille. Qui connaît les informations. Une femme m'a raconté l'histoire de leur famille. Sa mère, vous comprenez, hein, devait se marier avec son père. Vous êtes dans la salle, faites comme ça. Le jour du mariage, le père devait venir avec la dot. Et le grand-père a réuni tout le village pour recevoir la dot. Tu es là. Le gars n'est pas venu. Hein? Il n'a pas fait quoi? Ce n'est pas là où il y a problème. Le problème, c'est que la fille, au lieu de dormir chez elle avec ses parents, quand son père a eu la honte de sa vie, la fille est sortie et elle est partie habiter avec le gars. Tu es ici. Tu dis que quoi? Bon, maintenant, vous pensez qu'une telle femme peut se marier encore avec un homme et rester tranquille? Vous pensez que les enfants qui sont sortis du fait que la femme là est partie avec le gars peuvent vivre en paix? Hein? Est-ce que vous savez que c'est l'histoire de vos familles qu'on ne vous dit pas? Certains parmi vous, vos grands-pères ont fait ça. Oh, vous n'êtes pas dans cette salle. Hein? Maman, l'histoire que je dis là, ce n'est pas dans ton village. Ah, d'accord. Hein? Hein? Vous êtes là? Hein? Donc, vous croyez que l'esprit familier, il a besoin qu'on lui dise ça? Lui, son rôle, c'est de fouiller donc dans ta vie tout ce qui donne le droit qu'on te refuse légalement ce que tu pries pour avoir. Tu es là. Je prie pour quelqu'un. Il a un contrat de 56 millions qu'il doit récupérer. Combien de millions? Et pendant que je suis en train de prier pour lui, les 56 millions là, l'esprit me montre un arbre. Et puis je lui dis, va un peu dans ton village, tu me dis quel est l'arbre qui est gros comme ça. Quand il part, on lui dit que l'arbre ci là, on appelle ça arbre à palabre. Mais dans votre famille, ton père qui t'a mis au monde, en 1972, avait discuté le terrain avec son frère. Est-ce que vous êtes ici? Il avait discuté quoi? Avec qui? Ils sont partis au tribunal de Monakele. À Monakele, on a donné raison à qui? À son frère. Et ils sont revenus au village. Et nous avons tranché. Ton père a dit qu'il ne paye pas 25 000 plus une dame Jeanne de vin rouge et la chèvre. Il ne paye pas. Et il est parti. Tu es ici. Nous, les pères du village, nous avons donc écrit et nous avons craché et nous avons mis dans l'arbre que toi, donc on parle de son père, et pendant 4 générations, personne ne va payer votre dette. Oh, tu n'es pas dans cette salle. Et puis toi, le fils, tu fais les affaires. Et puis il t'arrive qu'on doit te payer 56 millions. Et tu tournes avec ton argent 6 ans. Et pour vous dire que, allez dans les caisses d'amortissement, il y a les gens qui ont leur argent bloqué là-bas depuis 10 ans. Il y a même ceux qui sont morts. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si on doit te payer les 50 millions là, tu comprends? Hein? Et que la personne qui doit te payer signe et te donne rendez-vous, tu meurs avant d'arriver. Donc, la chose la plus facile, c'est quand l'argent là est bloqué là-bas et que tu as espoir que ça va sortir, c'est là que c'est bien. Vous ne me comprenez pas, c'est pas grave. Vous êtes ici? Vous êtes ici? Donc son argent qu'il croit qu'on va lui payer 6 ans d'affilée. C'est 6 ans d'affilée. C'est fermé au village. Beaucoup parmi vous ici, on ne te paye pas les dettes. C'est pas ça. On emprunte l'argent chez toi, on ne te paye pas les dettes. Ce qui est ton argent là, pourquoi on te donne ça? Mais est-ce que tu sais que l'argent
que tu dois avoir là. Tu es là, tu te plains, on ne me paye pas mon salaire, on ne me fait pas ceci, on ne me fait pas cela. Mais est-ce que tu sais que l'esprit familier, l'esprit de votre famille, il est assis comme un homme qu'on appelle Nathanaël. La Bible dit que Nathanaël était assis où? Il était assis où? Et on lui a dit qu'il y a un gars de Nazareth qui fait beaucoup de bruit là-bas. Il a dit, tu as déjà entendu qu'un gars de Nazareth a fait quelque chose? Hein? Maintenant, vous posez la question, est-ce que Jésus est de Nazareth? Jésus est de Bethléem. Ça veut dire qu'il avait raison. Aucun fils de Nazareth ne pouvait faire quelque chose. Dans le livre de Juges au chapitre 9, un homme, amen, un quoi? Un homme, il marche avec les dossiers et il part chez sa famille maternelle. Il dit à sa famille maternelle qu'il y a 70 personnes qui sont tous les fils de mon père. Combien de personnes? Et que les 70 personnes là, personne là ne doit s'en sortir sauf moi. Vous êtes dans cette salle. Il est parti où? Au village. Dans sa famille de qui? De sa mère. Pour attacher qui? Ses frères. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est que ses parents, ses oncles maternels, pour attacher les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris 70 cycles dans les fétiches de la famille pour lui donner. Ils ont pris où? Lis, Juge chapitre 9. Ils ont pris 70 cycles d'argent. Et ils lui ont dit, avec cet argent, va tuer tes frères. Oh, vous n'êtes pas dans cette salle. Il y a des gens qui font le commerce. Tu comprends? Ils ne pas toujours au village. Toi, tu le vois là. Tu crois que l'argent qu'il a, c'est l'argent du travail. Mais c'est l'argent de votre commerce. Il a vendu ses frères. Et on lui a donné 70 cycles d'argent pour tuer ses frères. Qu'est-ce qui est écrit? Ils ont retiré où? Ils lui donnaient 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Périth. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Il vint dans la maison de son père à Ophra et il tua ses frères, fils de Jérubal. 70 hommes sur une même pierre. Combien de personnes? Sur quoi? Sur une même pierre. Il y a des familles là où tout le monde échoue sur un même caillou. C'est quoi un caillou? C'est un point d'achoppement. Ça peut être que 70 personnes dans la famille, vous mourrez tous d'une même maladie. Tu vois le sida entre dans une maison, ça tue tous les enfants. Et tu te dis que mais c'est le sida de quoi? Non, ce n'est pas le sida, c'est une pierre. Là où on a décidé d'égorger tous tes enfants. Tu vois tous tes enfants, ils fument le chanvre. Tu te poses la question, pourquoi ils fument c'est une pierre. Tu vois tous tes enfants, tu dis que mais moi je suis une bonne femme, pourquoi mes enfants sont bordels? C'est une pierre. Ils ont pris 70 cycles d'argent. Dans où? Dans l'hôtel de Baal-Périth. Pour faire quoi? Pour tuer. Vous êtes avec moi? Amen. Combien de personnes vous détestent dans la famille? Maintenant, ce qui m'étonne, c'est que ils étaient 72 fils, vrai ou faux? Hein? Ça veut dire que les oncles maternels, là, chaque année, les gars comptaient l'enfant qu'ils doivent tuer. Donc, quand toi tu fais ton enfant, ils mettent l'argent contre ton enfant. S'ils avaient il y a un enfant, s'ils avaient donné 71 cycles, les 71 enfants devaient mourir, vrai ou faux? Mais ils ont fait sortir 70, ça a échappé un. Tu seras celui qui va échapper dans toute beauté. Amen. Dis avec moi ce soir. Ce soir, toute alliance qui prend notre famille, en otage, qui me prend moi. Bon, maintenant, voici comment tu vas faire. Si toi, tu es vivant et que tu as des enfants, quand je dis qui me prend moi, tu te cites toi et tu cites tous les enfants qui sont sortis de ton sein. Qui comprend? Dis avec moi. Toute
alliance qui opère dans ma famille qui opère dans ma famille et qui a placé une pierre et qui a placé une pierre pour couper ma tête, pour couper ma tête, aujourd'hui, je déclare toutes ces alliances qui me prennent moi, moi en cause Macron, moi ce me jeune homme, si tous tes enfants, et vous allez